Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre ami. Merci de votre prière encore pour lui. Je sais qu'il l'apprécie énormément. Notre ami Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, la chronique porte sur un puits où on puise de l'eau et la couleur verte. Bon, pourquoi vert? Vous allez comprendre avec l'histoire. Alors, c'est un fermier qui avait coutume de puiser son eau dans son puits qui était au fond de son jardin. Et il puisait son eau pour les besoins de la maison et pour abreuver son bétail. Ce puits était creusé, était construit de pierre et de mortier avec une armature de bois peinturée en rouge. Au-dessus du puits, il y avait également un couvercle pour éviter que les bêtes sauvages ne tombent dans ce puits. Mais un jour, notre fermier oublia de fermer le couvercle du puits et justement, une bête est tombée et s'y noya. Alors l'eau du puits prit un goût désagréable et l'eau devint tellement mauvaise que personne ne voulait en boire. On devait transporter l'eau à partir de la rivière qui était située beaucoup plus loin, à bonne distance, autant pour la maison que pour le bétail. Alors, notre fermier jonglait à un plan pour établir la qualité de son eau. Il en vint à la conclusion que s'il peinturait son puits d'une autre couleur, l'eau goûterait enfin meilleure. Comme il restait un peu de peinture verte dans un bocal, il se mit à peinturer son puits en vert, pensant que l'eau serait meilleure à boire. Mais grande fut sa déception quand il se rendit compte que son eau était toujours désagréable et non potable. Ce n'est pas en changeant la couleur du puits qu'on peut espérer changer la qualité de l'eau. Cette parabole du puits nous rappelle une grande leçon de vie. Ce n'est pas en changeant l'apparence des choses qu'on peut espérer une transformation profonde des personnes. C'est l'intérieur qu'il faut modifier. Si mon cœur est en paix, en étant habité par aucun ressentiment, aucun regret, il est fort possible que je sois plus heureux. Tout le temps passé à se morfondre dans des projets de règlement de compte devient un temps de torture toxique. Et je voudrais simplement vous rappeler des conseils d'un mystique musulman du 13e siècle qui disait « Sois comme l'eau courante pour la générosité et l'assistance, sois comme le soleil pour l'affection et la miséricorde, sois comme la nuit pour la couverture des défauts d'autrui, sois comme la mort pour la colère et la nervosité, sois comme la terre pour la modestie et l'humilité. » Ce sont de bons conseils à suivre. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Depuis déjà quelques semaines, je vous parle de ce don spécial du Carême 2014. Vous savez que, comme on l'a fait l'année dernière, comme on l'a fait dans d'autres années, je vous propose de ne pas avoir de cadeaux. Vous savez, il n'y aura pas de livres, pas de CD, pas de bijoux, mais simplement de dire, est-ce que je suis capable, une fois par année, de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée sans rien attendre en retour? Rien, juste de dire, Seigneur, moi j'ai le goût de te donner parce que je t'aime, mais aussi parce que je crois essentiel dans le monde dans lequel on vit maintenant, que ta parole soit annoncée. Un jour viendra où ça sera de plus en plus difficile de proclamer notre foi publiquement, et on le voit. Alors, moi, je crois de plus en plus que cette émission, elle est essentielle. Ça fait plus de 19 ans maintenant qu'on est tous ensemble. De plus en plus de personnes écoutent à travers tout le Canada et grâce évidemment à Internet, mais c'est dans le monde entier. Alors moi, je vous fais cette proposition de donner un don pour qu'on puisse continuer
sans attendre rien en retour, juste une fois par année. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Et évidemment par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre offrande spéciale du carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie, parole qui peut tellement changer notre existence si on décide d'y croire totalement. Aujourd'hui, pour la proclamer, l'abbé Jean Chrysostome. Bonjour, chers frères et sœurs. Je vais vous proposer ce matin un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus déclara à la foule et à ses disciples: « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Voilà un texte extraordinaire qui nous est proposé aujourd'hui, frères et sœurs. Moi, j'ai vu souvent des expériences, que je trouve toujours très intéressantes. Ça dépend de ce que vous pouvez en penser. Mais souvent, quand les gens viennent et me saluent, il y en a qui disent « Bonjour mon père ». Et je m'amuse toujours à répondre, quand c'est un homme, « Bonjour mon frère » ou bien « Bonjour ma sœur » quand c'est une dame. Et souvent, ça prend les gens par surprise. Ils sont un peu étonnés. Comment vous nous dites cela? Et ça bloque un peu la conversation. Ou bien, bon, ça débloque aussi la conversation parce que ça devient un espace pour s'amuser un tout petit peu. Et puis, bon, ensuite, on peut bien se parler. Je fais cette blague, mais en réalité, je dis ce qui me tient vraiment à cœur et qui, d'ailleurs, se retrouve dans ce texte d'évangile que nous avons aujourd'hui. Dans le texte d'évangile, Jésus parle aux scribes et aux pharisiens. Il va leur dire, bon, les scribes et le pharisien disent ceci. Évidemment, il parle aux disciples. Et il dit cela, ils sont hypocrites et ils sont peut-être hautains dans ce qu'ils vous proposent. Mais vous, il ajoute cela, vous n'avez pas à vivre comme cela. Et il donne exactement ce qu'il voudrait que les disciples, les frères et les sœurs, membres de la communauté, puissent vivre entre eux, à la différence de ce que les scribes et les pharisiens vivent.
En fait, si on observe bien le texte, on va voir, hein, c'est que Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est finalement comme une règle de vie dans une communauté chrétienne. Et on pourrait dire même dans une famille, dans une paroisse, dans un groupe d'amis. C'est ce que nous pouvons partager comme règle de vie, comme, je dirais, règle de conduite entre nous. Et qu'est-ce qu'il dit en substance? Il dit que nous sommes tous des frères et des sœurs lorsque membres d'une communauté, membres d'une famille, parce que nous avons Dieu pour Père. Et d'ailleurs, nous disons, hein, nous les chrétiens, une prière absolument merveilleuse que lui-même Jésus nous a enseignée. C'est le Notre Père, parce que nous considérons que tous nous sommes fils et filles de Dieu, alors nous sommes frères et sœurs. Parfois, quand je fais des baptêmes, je taquine les parents. À la fin de la célébration, je dis, nous allons faire la prière du Notre Père avec votre enfant. Mais sachez qu'à partir d'aujourd'hui, votre enfant devient votre sœur ou votre frère. De temps en temps, appelez-le sœur en Christ. Et les gens rient, surtout quand il est bébé ou elle est bébé. Alors je dis, c'est votre sœur en Christ. Vous pouvez l'appeler fils ou fille, mais souvent appelez-le frère ou sœur. Parce que dans le Christ, vous êtes devenus frères et sœurs. En fait, Jésus a voulu nous donner cette identité parce que lui-même est venu jusqu'à nous pour vivre en frère, justement. Jésus s'est abaissé. Il a voulu être l'un des nôtres. Et ce qu'il nous propose, ce n'est pas quelque chose donc qui viendrait de nulle part. C'est quelque chose que lui-même a expérimenté et qu'il aimerait que nous puissions vivre. Donc, dans notre vie de tous les jours, nous devrions essayer, à notre manière bien sûr, d'essayer de vivre comme des frères et sœurs. Hein, des gens qui ont une égalité au niveau de ce qu'ils sont, égalité, qui vivent de l'égalité au niveau des races, des cultures, des âges, des goûts même, pourquoi pas. Des gens qui vivent une égalité dans le fait qu'ils sont fils et filles de Dieu, à la manière que Jésus lui-même nous a enseigné. Que le Seigneur nous aide à travers ce texte d'évangile à pouvoir nous lancer dans la vie comme des hommes et des femmes qui sont membres d'une même famille, des hommes et des femmes aimés de Dieu. Que le Seigneur lui-même nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Merci de tout cœur, je vous le dis de temps en temps, de votre grande générosité en cette période du carême, même s'il n'y a pas de cadeau du mois. Merci de faire confiance à la Victoire de l'Amour et merci surtout de ne pas nous laisser tomber, même s'il n'y a pas de cadeau. Bye bye. C'est déjà la bactérie mangeuse de chair faisait son effet. C'est les symptômes qui en résultaient, mais on n'en avait pas du tout conscience. Puis non, aucunement, j'ai pensé que j'approchais de la mort, vraiment pas. Et vous avez été dans le coma, si j'ai bien... Oui, ils m'ont provoqué le coma, justement pour laisser le corps, laisser place à ce que la guérison se fasse. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.